Bonsoir, c'est encore moi. Je l'ai toujours dit, le problème de l'Afrique, c'est avant tout certains Africains. Ce sont eux le problème. En fait, non, ce sont les Africains. Parce que je vais vous dire pourquoi ce sont les Africains. Alors, nous sommes en 2026. Si tu es capable d'aller connaître les histoires de Fès, de Samuel Eto'o et de Yaya Touré, d'aller sur Internet, taper sur Google, trouver la maison, les chambres, les voitures à Yaya Touré, tu es capable de taper sur Google pour rechercher des informations qui sont importantes pour ta vie. Et si tu ne le fais pas, donc c'est un choix personnel. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je parlerai des gens comme les Nathalie Yam, Kemi Seba et Franklin Nyamsi. Ces gens sont mauvais pour l'Afrique. J'ai déjà fait une vidéo, bref, sur eux. J'ai pas voulu entrer dans les détails. Mais je vous le dis, ces gens sont mauvais. Ce mouvement, en fait, leur mouvement est très mauvais pour l'Afrique. C'est un mouvement qui nuit à l'Afrique parce que, en réalité, il ne sert que leurs intérêts personnels. Ce sont des gens qui ont des rancœurs personnelles et qui se sont enrichis à travers leur mouvement qui nuisaient à l'Afrique. Mais eux, ils ne sont pas le plus gros problème. Le plus gros problème, ce sont tous ces Africains qui ont suivi ces gens-là, qui ont cru en ces gens-là, et mais surtout les plus extrémistes de ces Africains-là qui les suivent, qui sont très, 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 très virulents sur la toile pour tous ceux qui critiquent leur gourou, Yam, Seba et Nyamsi. Parce que d'ailleurs, je vous préviens, on n'entend plus parler de Kemi Seba. Enfin, du moins, on en entend moins parler. Pourquoi je fais cette sortie? Parce qu'encore une fois, ces trois se sont trompés. Encore une fois. Voilà le Burkina Faso qui a 10 jours a décidé de supprimer tous les partis politiques, autre que le parti du président, tous les partis politiques. Donc le Burkina Faso a décidé qu'il ne peut plus avoir de pensées divergentes dans le pays. Et le Burkina Faso, l'explication, encore un autre Moulinex, le ministre de l'administration territoriale et de la mobilité, un certain Émilie Zerbo, a dit que les partis politiques ont favorisé la division des citoyens, contribué à la fragilisation du tissu social et créé un développement déséquilibré du territoire. Mais quelle division des citoyens? Les partis politiques ne représentent que les volontés, les ambitions et les objectifs des citoyens qui sont différents puisque les citoyens sont différents. Et surtout très intéressant, il explique que tout le patrimoine de ces partis politiques reviendront donc à l'État. Le fameux Burkina Faso, le fameux Mali. Et je l'ai dit il y a plusieurs années, ils vont être des échecs. Il y aura pas, ils vont être des échecs. Pas parce que le mouvement de libération qu'ils engagent, l'esprit du mouvement de libération qu'ils poussent, simplement parce que les leaders de ces mouvements sont à la base de gros incompétents. Je répète, les leaders de ces mouvements sont à la base de gros incompétents. Parce qu'en plus, la méthodologie pour se libérer est la mauvaise. Et si vous croyez que je raconte des conneries, attendons, vous allez voir. C'est juste la première étape. Ils vont simplement endosser leur manteau de dictateur. Et j'ai donc hâte d'entendre les Franklin Nyamsi, les Nathalie Yam et les Kemi Seba venir nous expliquer ça en fait. Mais les plus grands perdants de l'histoire, ce seront les Burkinabés. Parce qu'ils ont cru en ces gens-là. Et le Burkina Faso, et je vais vous le dire tout de suite, le Burkina Faso va tellement être sclérosé par ça, psychologiquement affecté par ça, que sur 2, 3 générations, ce pays va souffrir autant que le Cameroun. Il n'y aura pas de différence. Mais si vous croyez, comme je dis mes choses, vous dites, ah, attendons, avançons. J'ai dit la même chose pour que au Sénégal, leur fameuse sortie de France CFA n'arrivera pas. J'ai expliqué au Gabon qu'ils auront un autre cycle Bongo et que ça va se durcir. Les gens aussi m'ont dit, ah, j'ai expliqué bien avant ça que l'AES, ça va être un échec fracassant. Et les plus grands perdants, ça va être les populations de ces pays parce que psychologiquement, ça va les ruiner comme le Cameroun a été ruiné psychologiquement pendant plus de 3 générations. Bonne chance à vous, mes amis de l'AES, et que Dieu veille sur vos peuples. Parce qu'encore une fois, tant qu'on n'aura pas une Afrique qui se regarde en face,
Tant qu'on n'aura pas une Afrique qui se dit les vérités, tant qu'on n'aura pas une Afrique qui aura de l'humilité, l'Afrique ne changera pas. Et personne ne devra pleurer. Parce que ce sera l'Afrique qu'on aura choisie, activement ou par notre inaction. Merci.